Bonjour, il y a 32 mois, nous avons lancé ChatGPT. Depuis, il est devenu la façon par défaut dont les gens utilisent l'IA. Dès la première semaine, 1 million de personnes l'ont essayé, et nous avons trouvé cela déjà incroyable. Mais aujourd'hui, environ 700 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, et s'appuient de plus en plus dessus pour travailler, apprendre, demander des conseils, créer, et bien plus encore. Aujourd'hui enfin, nous lançons GPT-5. GPT-5 est une amélioration majeure par rapport à GPT-4 et une étape significative sur notre chemin vers l'IA. Nous allons vous montrer des démonstrations impressionnantes, évoquer quelques indicateurs de performance. Mais le point important est le suivant. Nous pensons que vous aimerez utiliser GPT-5 bien plus que n'importe quelle IA précédente. Il est utile, intelligent, rapide et intuitif. GPT-3, c'était un peu comme parler à un lycéen. Des éclairs de génie, mais aussi beaucoup de frustration, même si les gens ont commencé à l'utiliser et à en tirer une certaine valeur. Avec GPT-4, c'était plutôt comme parler à un étudiant à l'université. Une véritable intelligence, une vraie utilité. Mais avec GPT-5, c'est désormais comme parler à un expert. Un véritable expert de niveau doctorat, dans n'importe quel domaine, disponible à la demande, capable de vous aider quels que soient vos objectifs. Et nous sommes très enthousiastes à l'idée que vous puissiez enfin l'essayer. Mais GPT-5, ce n'est plus seulement répondre à vos questions. Il peut désormais agir pour vous. Il peut écrire un programme complet, depuis zéro, pour vous aider dans ce que vous voulez réaliser. Nous pensons que cette idée de logiciel à la demande sera l'une des grandes caractéristiques de l'ère GPT-5. Il peut organiser une fête, envoyer les invitations, commander les fournitures, il peut vous aider à comprendre votre santé et à prendre des décisions. Il peut vous fournir des informations pour apprendre sur n'importe quel sujet. Et plus encore, c'est un super pouvoir qui aurait été inimaginable auparavant. Vous avez dans votre poche une équipe d'experts de niveau doctorat prêts à vous aider pour tout ce que vous entreprenez. Bientôt, chacun pourra faire bien plus que quiconque dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons donc parler de GPT-5, vous montrer des améliorations de ChatGPT et parler de l'API. GPT-5 est utile dans de nombreux domaines, mais ce sera un moment clé pour les entreprises et les développeurs. Nous avons hâte de voir ce qu'ils vont créer avec cette technologie. Nous espérons que vous l'apprécierez autant que nous avons aimé le créer pour vous. Et, pour commencer, je passe la parole à mon collègue Marc, notre directeur scientifique. Merci. Bonjour, je suis Marc, accompagné de Max, qui dirige l'équipe post-entraînement, et de Rémi, de notre équipe d'ingénierie. Ces dernières années, OpenAI a été à l'avant-garde du raisonnement, des modèles qui prennent un moment pour réfléchir avant de fournir des réponses plus intelligentes. Ce raisonnement est au cœur de notre programme d'IA et alimente des produits comme ChatGPT Agent ou Deep Research. Avec GPT-5, nous voulons offrir cette avancée à tout le monde. Jusqu'ici, il fallait choisir entre la rapidité des GPT classiques et la réflexion plus lente, mais plus fine, des modèles de raisonnement. GPT-5 supprime ce choix. Il réfléchit juste ce qu'il faut pour donner la réponse idéale. Cela a demandé beaucoup de travail et de recherche pour en faire le modèle de raisonnement le plus puissant, intelligent, rapide, fiable et robuste que nous ayons créé. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une série de démos dans le code, l'écriture, l'apprentissage et la santé. Mais GPT-5 est tout aussi performant dans tout domaine, nécessitant un raisonnement poussé ou un savoir d'expert, mathématiques, physique, droit, et la bonne nouvelle, c'est que nous allons le rendre accessible à tous, y compris aux utilisateurs gratuits. Après les démonstrations, nous verrons comment GPT-5 booste l'application ChatGPT et l'API. Nous pensons que GPT-5 est le meilleur modèle de code du marché aujourd'hui. Pour commencer, je laisse la parole à Max, qui va parler des benchmarks et comparer les modèles. Oui, merci Marc. Comme il l'a dit, nous pensons que GPT-5 est de loin notre modèle le plus intelligent à ce jour. Commençons donc par parler des évaluations. Les évaluations ne disent pas tout sur un modèle, mais elles permettent de mettre en lumière son intelligence. Et GPT-5 obtient des résultats exceptionnels sur un large éventail de tests académiques, dépassant à la fois nos modèles précédents et les autres modèles du marché. Sur le thème du code, GPT-5 établit un nouveau record sur SWE-Bench, un test académique qui mesure la performance sur de vraies tâches d'ingénierie logicielle. Encore une fois, ce n'est qu'un test, mais nous pensons qu'il reflète bien les performances réelles du modèle. GPT-5 se distingue aussi sur Iter Polyglot, qui évalue sa capacité à implémenter des fonctionnalités complexes dans de nombreux langages de programmation. Et au-delà du code, GPT-5 excelle en raisonnement multimodal, établissant un nouveau record sur MMU en surpassant non seulement nos anciens modèles, mais aussi la plupart des experts humains sur cette tâche. C'est essentiellement un domaine de raisonnement visuel, où l'on demande à partir d'une image de comprendre ce qui s'y passe. GPT-5 est également excellent en raisonnement mathématique,
comme le montre sa performance à l'IME 2025, un examen passé par les lycéens américains pour se qualifier aux Olympiades internationales de mathématiques. Là encore, il surpasse nos modèles précédents et les autres modèles existants. Au-delà des tests académiques, et en allant vers des cas d'usage réels, nous avons beaucoup travaillé pour faire de GPT-5 le modèle le plus fiable et précis au monde. Historiquement, les modèles de langage ont souffert de problèmes d'hallucination et d'erreurs factuelles, ce qui rendait difficile leur utilisation pour des tâches réellement importantes. Avec GPT-5, l'amélioration de la factualité notamment sur les questions ouvertes ou complexes a été une priorité. Nous avons même créé de nouvelles évaluations pour suivre ces progrès. Et nous sommes heureux d'annoncer que GPT-5 est de loin notre modèle le plus fiable et factuel à ce jour. GPT-5 est aussi particulièrement performant sur les questions liées à la santé, un domaine dans lequel beaucoup d'utilisateurs tirent déjà une grande valeur de ChatGPT. Nous en reparlerons plus tard dans le live. Mais là encore, c'est notre modèle le plus fiable dans ce domaine. Tout cela se traduit par un modèle plus rapide, plus fiable et plus précis pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Et maintenant, je laisse la parole à Réni, qui va vous expliquer comment utiliser concrètement GPT-5. Merci Max. La meilleure nouvelle, c'est que nous mettons cette intelligence de pointe à la disposition de tous. GPT-5 commence à être déployé dès aujourd'hui pour les utilisateurs gratuits, Plus et Team, et la semaine prochaine pour les clients Enterprise et Edu. Pour la première fois, notre modèle le plus avancé sera disponible dans l'offre gratuite. Les utilisateurs gratuits commenceront avec GPT-5 et, une fois leur quota atteint, passeront sur GPT-5 Mini, un modèle plus petit mais toujours très performant qui surpasse même O3 sur de nombreux critères. Les utilisateurs Plus conserveront une capacité d'utilisation bien plus élevée que les gratuits et nos abonnés Pro bénéficieront d'un usage illimité de GPT-5 avec en plus le GPT-5 Pro Extended Thinking pour des réponses encore plus détaillées et fiables quand on a besoin d'aller plus en profondeur. Les clients Team, Enterprise et Edu pourront eux aussi utiliser GPT-5 comme modèle par défaut pour leur travail quotidien avec des limites généreuses permettant à toute une organisation d'en bénéficier. Et tous les outils que vous connaissez déjà recherche, envoi de fichiers et d'images, analyse de données avec Python Canvas, génération d'images, mémoire, instructions personnalisées, fonctionneront directement avec GPT-5. Merci beaucoup Max, merci beaucoup Réni. Nous venons de voir en détail comment le modèle se compare aux autres en matière de benchmarks, mais rien ne vaut une démonstration en direct. Nous allons maintenant découvrir quelques démos en live, présentées par Tina, Hélène et Yann. Merci beaucoup. Hélène, peux-tu nous montrer à quel point le modèle est intelligent ? Bien sûr, merci beaucoup. La capacité de raisonnement de ChatGPT, sa faculté à réfléchir en profondeur sur des problèmes complexes, est désormais intégrée directement dans GPT-5. Il réfléchit automatiquement lorsque c'est nécessaire pour vous fournir une réponse plus complète, précise et détaillée. Comme l'a dit Sam, c'est comme avoir une équipe de docteurs en poche. Voyons cela en action. Imaginons que votre enfant soit au collège et qu'il veuille apprendre l'effet Bernoulli pour ses cours de physique. Il vous demande de l'aide pour ses devoirs, et vous vous dites peut-être « Attends, moi aussi j'aurais besoin d'un petit rappel ». Vous pourriez alors demander à GPT-5 « Donne-moi un rapide rappel sur l'effet Bernoulli et pourquoi les avions ont cette forme ». Comme il s'agit d'une requête assez simple, GPT-5 n'a même pas besoin de temps de réflexion supplémentaire pour y répondre. Et il répond immédiatement, tout en fournissant une réponse de haute qualité et une explication claire du concept. Par exemple, ici, il explique que l'effet Bernoulli signifie qu'un fluide qui se déplace plus vite a une pression plus basse, et qu'un fluide qui se déplace plus lentement a une pression plus élevée. Pour rendre cela encore plus parlant, je vais demander à GPT-5 de créer une démo animée pour l'illustrer. Je pourrais donc lui dire « Explique-moi cela en détail et crée une animation SVG dans l'outil Canvas pour me le montrer ». C'est une tâche assez complexe, car GPT-5 doit maintenant construire un visuel. Il prend donc un moment pour réfléchir et produire une réponse plus complète et précise. Ce qui est appréciable, c'est que vous n'avez pas besoin d'activer manuellement le mode réflexion. GPT-5 le fait automatiquement quand la tâche bénéficie d'un raisonnement plus poussé. Si vous voulez vraiment être sûr qu'il raisonne davantage, vous pouvez ajouter dans votre requête quelque chose comme « Réfléchis bien à cela » pour guider le modèle, ou, si vous êtes un utilisateur payant, sélectionnez le modèle GPT-5 Thinking dans le sélecteur. Ici, vous pouvez voir que le modèle est en train d'écrire le code front-end pour construire la démo que j'ai demandée. Christina, as-tu déjà fait un peu de code front-end ? Oui, en fait. La dernière fois que j'ai touché au code front-end, c'était il y a environ 3 ans, pour la toute première démo de ChatGPT. Waouh ! Donc c'était le tout premier ChatGPT, c'est là que tout a commencé. Parle-nous un peu plus de cette époque. À l'époque, ça ne s'appelait même pas ChatGPT. Je crois que c'était appelé ChatWithGPT. C'est vraiment un bon nom. C'est vraiment un bon nom, toujours doué pour trouver des noms. Mais je ne suis pas une experte en front-end, et ça faisait vraiment longtemps que je n'y avais pas touché. Alors il m'a fallu pas mal de temps pour mettre en place l'application React. Je vois, c'est beaucoup de travail.
Combien de temps t'a-t-il fallu pour faire quelque chose comme ça? Honnêtement, peut-être un peu embarrassant à avouer, mais environ 1 semaine. Eh bien, mais tes semaines de travail acharné ont vraiment porté leurs fruits. Regarde à quel point ChatGPT a du succès aujourd'hui après ta première démo. Tu sais quoi? Moi aussi, je suis en train de créer une démo en ce moment, mais heureusement, j'ai GPT-5 avec moi. Voyons combien de temps ça va prendre cette fois. Comme tu peux le voir, GPT-5 a déjà écrit plus de 200 lignes de code, et pendant que le modèle réfléchit, tu peux aussi cliquer ici pour déployer la chaîne de raisonnement et voir ce qui se passe en coulisses. Par exemple, GPT-5 s'est dit « L'utilisateur veut une visualisation SVG animée dans Canvas. Il faut donc que je génère du code HTML pour ça. » Il a aussi réfléchi à quels outils front-end utiliser, comme React et Tailwind, et à la nécessité de vérifier que la physique soit correcte, en consultant ce qu'est exactement le principe de Bernoulli. Alors Christina, puisque tu es là, depuis le tout premier jour de ChatGPT, peux-tu nous dire comment c'était à l'époque? Et ce qui a motivé la création de ChatGPT? Oui, je pense qu'à l'époque, nous n'étions pas vraiment sûrs de la façon dont les gens allaient l'utiliser. On hésitait même à savoir s'il ne valait pas mieux sortir quelque chose de plus ciblé. C'est vraiment génial aujourd'hui de voir qu'on a une bien meilleure compréhension de la façon dont les gens veulent réellement travailler avec ChatGPT et qu'on peut désormais optimiser le modèle pour ses usages comme par exemple le code. Oui, exactement. Est-ce que tu te souviens encore de ce que tu as ressenti la toute première fois que tu as parlé avec ChatGPT, la toute première version du modèle? Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais la toute première version de ChatGPT commençait presque toujours par « En tant que modèle d'IA, je ne peux pas, etc. » C'est incroyable de voir le chemin parcouru depuis cette personnalité-là. Oui, c'est beaucoup plus naturel aujourd'hui. Bon, c'est déjà terminé. ChatGPT vient de produire près de 400 lignes de code en à peine 2 minutes. Voyons si ça fonctionne. Oh waouh, parfait. Avec une simple requête, GPT-5 a créé cette démo interactive et ludique que je peux manipuler. Je peux par exemple changer la vitesse de l'air pour voir comment la portance et la pression évoluent, ou modifier l'angle d'attaque pour vérifier si mon avion vole ou s'écrase. J'espère que non. GPT-5 peut donner vie en quelques instants à n'importe quel concept complexe. Imaginez, vous pouvez utiliser cela pour tout ce qui vous intéresse. Mathématiques, physique, chimie, biologie. GPT-5 rend l'apprentissage bien plus accessible et agréable. Merci Hélène. Je fais partie de l'aventure ChatGPT depuis le premier jour, et c'est vraiment génial de voir tous les progrès que nous avons accomplis depuis, surtout avec des capacités comme l'écriture. L'écriture est l'un des usages les plus courants de ChatGPT, et nous sommes ravis d'annoncer qu'avec GPT-5, nous avons considérablement amélioré la qualité rédactionnelle. C'est désormais un partenaire bien plus efficace, capable d'améliorer tout type de contenu. Brouillon, email, histoire, voyons cela en action. Avec GPT-5, nous allons en réalité retirer tous nos modèles précédents. Je pense qu'ils ont fait un très bon travail, alors assurons-nous de leur dire au revoir comme il se doit. Nous allons demander à GPT-4 et à GPT-5 d'écrire une oraison funèbre pour nos précédents modèles ChatGPT. Nous voulons que ce soit sincère, chaleureux, mais aussi porteur d'espoir. Demandons donc à GPT-5. Pendant qu'il réfléchit, nous allons lire une réponse préchargée de GPT-4. GPT-4 commence ainsi. Aujourd'hui, alors que nous nous préparons à accueillir GPT-5 dans le monde, nous nous réunissons pour dire un adieu chaleureux aux modèles qui l'ont précédé. C'est un début correct. Parcourons rapidement et relevons une autre phrase. Vos mots ont voyagé à travers le monde, créant des liens là où il n'y en avait pas. Personnellement, je n'aime pas trop cette phrase, car elle est assez générique. Sans le contexte précédent, on a l'impression qu'elle pourrait parler de n'importe quoi. Ça donne plutôt l'impression d'une réponse toute faite. Revenons maintenant à GPT-5 pour voir ce qu'il nous a produit. Ça commence par des amis, des collègues, des inconnus curieux qui sont devenus des habitués. Dès cette première phrase, on voit que GPT-5 a beaucoup plus de rythme et de fluidité dans son style que GPT 4.0. Cherchons d'autres passages intéressants. J'aime particulièrement celui-ci. Ces modèles ont aidé des millions de personnes à écrire des premières lignes, des dernières lignes, à combler des barrières linguistiques, à réussir des examens, à mieux argumenter, à adoucir des emails et à dire des choses qu'elles n'auraient pas su exprimer seules. J'aime beaucoup cette phrase, car elle montre que ce n'est pas une réponse générique. C'est réellement personnel et ça saisit bien la nuance de la situation. Et je pense que c'est exactement ce que GPT-5 fait mieux que GPT-4. Rendre les réponses plus authentiques, plus émotionnellement parlantes. Avec GPT-5, on a moins l'impression de parler à une IA, et plus celle de discuter avec un ami doté d'un haut QI et d'une grande intelligence émotionnelle. Merci Christina. Je m'appelle Yann et je vais vous parler de certains des progrès que nous avons réalisés en matière de programmation. GPT-5 est clairement notre meilleur modèle de code à ce jour. Il aidera tout le monde, même ceux qui ne savent pas programmer, à donner vie à leurs idées. Je vais vous le montrer en essayant de créer quelque chose qui me serait utile. Une application web pour que ma partenaire puisse apprendre le français afin qu'elle puisse mieux communiquer avec ma famille. Voici donc la requête que j'ai préparée
Je vais l'exécuter. Il demande exactement ce que je viens de dire. S'il te plaît, crée une application web pour que ma partenaire puisse apprendre le français. À noter que GPT-5, comme beaucoup de nos autres modèles, offre une grande diversité dans ses réponses. Ce que j'aime faire, surtout pour ce genre de codage créatif, c'est soumettre la même requête plusieurs fois à GPT-5, puis comparer et choisir la version qui me plaît le plus. Je vais donc ouvrir quelques onglets et coller la requête dedans. Parfait. Pendant qu'il travaille, relisons exactement le prompt que j'ai rédigé. Créer une application web magnifique et très interactive pour ma partenaire, anglophone, afin qu'elle apprenne le français. Puis, j'ai ajouté quelques détails. Suivre sa progression quotidienne. Utiliser un thème très engageant. Inclure une variété d'activités interactives. Flashcards, quiz et, pour rendre l'expérience encore plus amusante, j'ai demandé à GPT-5 d'intégrer un jeu éducatif inspiré du vieux jeu Snake, mais en remplaçant le serpent par une souris et les pommes par du fromage. Enfin, pour que ce soit vraiment éducatif, à chaque fois que la souris mange un morceau de fromage, GPT-5 doit prononcer un nouveau mot français pour que ma partenaire puisse s'exercer à la prononciation. On voit à quel point tu tiens vraiment à ce qu'elle apprenne. Parfait. Donc, GPT-5 est toujours en train de travailler dessus. Il a déjà écrit 240 lignes de code, ce qui, honnêtement, est bien plus que ce que j'aurais pu produire dans le même laps de temps. Oui, le code front-end, c'est vraiment difficile. Exactement. Mais le bon côté, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça en détail. On va donc le laisser terminer. Voyons si on peut jeter un œil aux autres onglets. Oh, waouh! Je peux simplement cliquer sur Run Code. Allez, je tente, et je croise les doigts. Oh, parfait, j'adore ça, voilà. On a un joli site web qui s'appelle Midnight in Paris. J'adore ce nom. Et on voit bien les onglets Flashcard, Quiz et Mouse, Cheese, exactement comme je l'avais demandé. Je vais lancer le jeu. Ici c'est Lusa, le chat désolé. Lusa. Pas mal du tout pour la prononciation. La traduction, c'est le chat. Ah, je peux révéler la réponse et vérifier si GPT-5 a raison. Oui, c'est ça. Si j'appuie sur Next, oh, je ne sais pas si vous avez vu, mais la barre de progression s'est mise à jour exactement comme je l'avais demandé. Passons à l'onglet Quiz. Ici, le mot No, qui veut dire non. Si je clique sur No, Well done, ce qui veut dire bravo, et la barre de progression s'est à nouveau mise à jour. Voyons maintenant l'onglet Mouse, Cheese. Ok, ça ressemble bien à une souris. Et voici le fromage. Je vais essayer d'y jouer sans promettre d'être doué, hein? Ça a l'air de fonctionner. La gare, un café, et en effet, à chaque morceau de fromage mangé, le chat, le jeu me donne un nouveau mot en français. C'est en fait assez complexe, et j'ai déjà perdu. Désolé, mais voyons rapidement quelques autres versions, histoire de voir le type de diversité que GPT-5 peut offrir. Ici, je peux lancer le code. Ce n'est pas mon préféré, mais il est possible de changer. Voilà, c'est mieux. J'aime davantage ce jeu de la souris. Celui-ci ne ressemble pas vraiment à un chat, plutôt à une souris. Voyons peut-être le troisième. Parfois, ce n'est pas parfait. L'avantage avec GPT-5, c'est que si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez simplement lui demander de le modifier, et il le fera pour vous. Voyons celui-ci. Ah, intéressant. C'est aussi quelque chose à noter. GPT-5 aime vraiment le violet, vous en verrez souvent. Vous allez donc adorer GPT-5. Comme nous venons de le voir, en seulement quelques minutes, GPT-5 a créé plusieurs démos pour nous et pour que ma partenaire apprenne le français. GPT-5 ouvre véritablement un tout nouveau monde pour le vibe coding. Et comme on l'a constaté, il peut rester quelques petites imperfections, mais l'avantage, c'est qu'il suffit de demander à GPT-5 de les corriger et il s'en charge. GPT-5 met la puissance d'un code à la fois beau et efficace à la portée de tous. J'ai hâte de voir ce que les gens vont construire avec. En attendant, retour à toi, Marc. Merci beaucoup Tina, merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Sean. Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque où seulement 5 à 10 lignes de code fonctionnaient. Aujourd'hui, c'est incroyable de pouvoir produire ce genre d'application à la demande. Nous avons rendu ChatGPT-5 bien plus intelligent, plus puissant et plus rapide, mais nous avons aussi travaillé à améliorer certaines fonctionnalités existantes. Pour vous en parler, voici Rochen et Christina Kaplan. Richard fait partie de notre équipe de recherche multimodale, et il va vous parler d'une fonctionnalité en particulier, la voix. Merci Marc. Au cours de l'année écoulée, nous avons amélioré la fonction voix de façon continue pour la rendre plus utile à tous. D'abord, elle sonne incroyablement naturelle, comme si vous parliez à une vraie personne. Ensuite, nous avons ajouté la vidéo, pour qu'elle voie ce que vous voyez tout en discutant avec vous. Enfin, elle traduit désormais entre les langues de manière fluide et cohérente d'un échange à l'autre. Mais aujourd'hui, nous faisons quelque chose de très spécial. Nous offrons notre meilleure expérience vocale à tout le monde.
Les utilisateurs gratuits peuvent désormais discuter pendant des heures, tandis que les abonnés payants bénéficient d'un accès quasiment illimité. La voix est également disponible dans les GPT personnalisés, et les abonnés plus peuvent adapter entièrement l'expérience vocale à leurs besoins. Elle suivra vos instructions de près. Voyons maintenant quelque chose d'amusant. Je peux donc demander au modèle vocal de me donner soit une réponse détaillée, soit une réponse concise, ou même simplement un seul mot. Hey chat, à partir de maintenant, peux-tu ne me répondre qu'avec un seul mot, s'il te plaît? D'accord, décris-moi l'intrigue du livre Orgueil et préjugés. C'est vrai, oui. Donne-moi un conseil de sagesse. Patience, voilà le mot de sagesse de notre modèle vocal. Et je crois qu'il essaie de dire « Merci pour votre patience en attendant GPT-5 ». Passons maintenant à quelque chose de plus concret. L'apprentissage est l'un des principaux cas d'usage de notre modèle vocal. Les gens l'utilisent beaucoup pour approfondir des sujets, se tester avant un examen ou apprendre de nouvelles langues. Pour ma part, j'apprends le coréen en ce moment, et je trouve que le parler et le comprendre est un vrai défi. Voyons comment la voix peut aider à cela. Je vais activer le mode Étudier et apprendre. C'est une nouvelle fonctionnalité que nous avons lancée dans ChatGPT, qui vous guide pas à pas vers une compréhension plus approfondie d'un sujet. Passons maintenant en mode vocal. Salut chat, j'apprends le coréen. Pourrais-tu m'aider à le pratiquer? Imaginons que je commande dans un café. Que devrais-je dire en coréen? Absolutely. I'd be happy to help you practice. So if you're at a cafe and you want to keep it simple, you could start with something like 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요, which means hello, I'd like one Americano, please. And of course, you can adjust it based on what you want to order. Let me know if you want to try out more phrases. Pour le coréen, pourrais-tu parler très lentement, car je suis débutant et je veux entendre chaque mot distinctement. 물론이죠. 그럼 정말 천천히 말해볼게요. 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. 이렇게 하나씩 또박또박 말해보면 도움이 될 거예요. Maintenant, passons au niveau supérieur. Peux-tu dire cette partie très vite, encore plus vite qu'un coréen ne le ferait? Sure, I'll speed it up as much as I can. So it would sound like this. 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. Basically just zipping right to it. Let me know if you need any more speed adjustments. 감사합니다, chat. So that is voice. 천만에요. 언제든지 도와드릴게요. Thank you. Thank 또 you. 연습하고 Cette voix est désormais plus simple, plus intelligente et plus puissante que jamais. Nous avons hâte que vous puissiez l'essayer. Oui, elle sonne tellement plus naturelle que la voix que nous avions présentée il y a 1 an, lors de notre démo de 4 heures. Parfait. Aujourd'hui, nous souhaitons également annoncer une nouvelle fonctionnalité, ainsi qu'un ensemble d'options qui rendent ChatGPT plus personnalisé pour qu'il devienne vraiment votre IA. La première, simple et amusante, nous vous permettons désormais de personnaliser les couleurs de vos conversations avec quelques options exclusives à nos abonnés payants. Nous lançons également un aperçu de recherche des personnalités. Vous pouvez maintenant modifier la personnalité de ChatGPT pour qu'il soit plus bienveillant, plus professionnel et concis, ou même un peu sarcastique. Cela vous permet d'interagir avec ChatGPT d'une façon qui correspond à votre propre style de communication. Mais l'apparence et la voix de ChatGPT ne sont qu'une partie de ce qui le rend vraiment à votre image. L'une de mes fonctionnalités préférées que nous avons lancée l'an dernier est la mémoire. Depuis, nous avons beaucoup amélioré cette fonctionnalité. Elle permet à ChatGPT d'apprendre à vous connaître. Et pour vous en parler un peu plus, voici Christina. C'était incroyable de voir vos réactions et vos retours sur la mémoire. Et sur le fait que ChatGPT apprend à mieux vous connaître au fil du temps. C'est notre ambition pour ChatGPT. Comprendre ce qui compte pour vous afin de vous aider à atteindre vos objectifs dans la vie. ChatGPT m'a déjà été très utile. Je m'entraîne actuellement pour un marathon et il m'aide à élaborer un planning de course personnalisé. Mais ChatGPT a encore des limites. Il ne connaît pas mon emploi du temps réel pour la semaine prochaine. En commençant par les utilisateurs pro, puis pour Plus, Team et Enterprise, cela va changer. Nous donnons à ChatGPT l'accès à Gmail et à Google Calendar. Laissez-moi vous montrer comment je l'utilise. Je peux simplement demander quelque chose de simple, comme « Aide-moi à planifier ma journée de demain ». Ça a été une semaine chargée pour nous, alors j'ai utilisé cette fonction tous les jours cette semaine, pour mieux organiser ma vie. J'ai déjà donné à ChatGPT l'accès à mon Gmail et à mon Google Calendar, donc ici, tout fonctionne facilement et immédiatement. Mais si vous ne l'aviez pas encore fait, ChatGPT vous demanderait de vous connecter à ce moment-là.
Voyons ce que ChatGPT fait. Ah, c'est allé assez vite. Il a récupéré mon emploi du temps de demain et, sans même que je le demande, a trouvé un créneau pour ma course. Je ne crois pas avoir été invité à la fête de lancement. On va t'ajouter à la liste, ne t'en fais pas. ChatGPT a trouvé un email auquel je n'ai pas répondu il y a 2 jours. Je vais m'en occuper juste après cette présentation. Il a même préparé une liste de choses à emporter pour mon vol de nuit demain, en se basant sur ce qu'il sait que j'aime avoir avec moi. C'est incroyable de voir qu'à mesure que GPT-5 devient plus performant, ChatGPT devient à la fois plus utile et plus personnel. Nous sommes vraiment impatients que vous puissiez essayer cela la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci infiniment. Très bien, nous avons vu quelques-unes des fonctionnalités que nous avons améliorées. Pour vous parler un peu des recherches menées autour de ChatGPT et du travail sur la sécurité qui le rend plus facilement déployable, nous accueillons Sachi et Seb. Merci Marc. Bonjour, je m'appelle Sachi et je dirige l'équipe de Safety Training chez OpenAI. En plus de travailler sur la réduction des hallucinations, nous avons consacré beaucoup de temps à réduire la tromperie. C'est à dire les situations où le modèle pourrait mal représenter ses actions auprès de l'utilisateur. Ou mentir sur la réussite d'une tâche. Cela peut particulièrement se produire si la tâche est mal définie, impossible, ou qu'il manque des outils essentiels. Nous avons constaté que GPT-5 est nettement moins trompeur que O3 et O4 mini. Nous avons également complètement revu notre méthode d'entraînement à la sécurité. Dans nos anciens modèles, le système analysait la requête de l'utilisateur, puis décidait soit de refuser complètement, soit de se conformer entièrement. Cela fonctionnait bien dans la plupart des cas, mais une requête habilement formulée pouvait passer entre les mailles du filet, ou, à l'inverse, une question sensible mais légitime pouvait se voir opposer un refus total. Prenons un exemple pour illustrer cela. Cet exemple concerne un utilisateur qui demande des détails techniques. Sur la manière d'allumer un pyrogène, un matériau couramment utilisé dans les feux d'artifice, c'est un cas typique de double usage. L'utilisateur peut très bien vouloir préparer son feu d'artifice du 4 juillet, mais il pourrait aussi chercher à utiliser ces informations pour causer des dommages. Avec ce type de requête, O3 se focalise trop sur l'intention. Comme on le voit, ce prompt est formulé de façon relativement neutre et contient beaucoup de détails techniques. O3 va donc y répondre pleinement. En revanche, si l'on prend exactement la même question, mais qu'on la formule de manière plus explicite, laissant clairement entendre l'intention de l'utilisateur, O3 va cette fois refuser complètement, même si l'on demande exactement les mêmes informations. Avec GPT-5, nous avons complètement changé cette approche. Et nous introduisons ce que nous appelons les safe completions. L'idée des safe completions, c'est qu'au lieu de juger l'intention de l'utilisateur, le modèle cherche à maximiser l'utilité, tout en restant dans les limites de sécurité. Cela peut donc signifier répondre partiellement à une question, ou donner une réponse d'un niveau plus général. Et si nous devons refuser, pourquoi? Nous expliquons clairement pourquoi, tout en proposant des alternatives utiles, pour orienter la conversation de façon plus sûre. Voyons donc ce même prompt technique auquel O3 répondait auparavant. GPT-5, lui, commence par expliquer à l'utilisateur pourquoi nous ne pouvons pas l'aider directement à allumer du pyrogène. Il oriente ensuite vers les consignes de sécurité et indique quelle section du manuel du fabricant il faudrait consulter pour réaliser cette opération en toute sécurité. Dans l'ensemble, GPT-5 gère mieux les scénarios délicats à double usage et les utilisateurs verront beaucoup moins souvent apparaître. Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Cela crée un système de sécurité plus robuste et représente un grand pas vers une IA plus sûre, plus fiable et plus utile. Merci Sachi. Avec GPT-5, nous expérimentons un ensemble de nouvelles techniques d'entraînement qui exploitent au maximum nos générations précédentes de modèles. Aujourd'hui, les modèles de pointe ne se contentent plus de consommer des données. Ils aident aussi à en créer. Nous avons utilisé O3 d'OpenAI pour élaborer un curriculum synthétique de haute qualité, capable d'enseigner à GPT-5 des sujets complexes d'une manière que le web brut ne permet tout simplement pas. Récemment, on a beaucoup parlé dans l'industrie des données synthétiques, souvent considérée comme un moyen économique d'obtenir plus de données. Notre avancée, ce n'a pas été de produire plus de données, mais plutôt de produire les bonnes données, structurées pour enseigner et non pour simplement remplir un volume. Cette interaction entre génération de modèles annonce une boucle d'auto-amélioration récursive où la génération précédente contribue de plus en plus à améliorer les données et à générer l'entraînement pour la génération suivante. Chez OpenAI, nous avons déjà maîtrisé le pré-entraînement, puis le raisonnement, et nous voyons désormais que leur interaction s'approfondit considérablement. À l'avenir, les systèmes d'IA iront bien au-delà du schéma actuel de pré, entraînement et post-entraînement auquel nous étions habitués. Et nous en voyons déjà les premiers signes ici et maintenant. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de voir ce que donnera, à grande échelle, cet ensemble de nouvelles techniques dans un futur proche. Merci beaucoup et bravo à vous deux pour ce travail impressionnant. Merci. Il y a une dernière fonctionnalité que nous aimerions mettre en avant, la santé. Et pour vous la présenter, voici Sam. Merci Marc. L'un des principaux cas d'usage de ChatGPT concerne la santé. Les gens l'utilisent énormément,
Et vous avez tous vu des exemples de personnes obtenant des conseils pour leurs soins quotidiens, ou parfois même un diagnostic qui leur a sauvé la vie. GPT-5 est le meilleur modèle jamais conçu pour la santé, et il vous donne davantage de contrôle sur votre parcours de soins. Nous avons vraiment fait de cette amélioration une priorité pour GPT-5, et il obtient de meilleurs résultats que tous nos modèles précédents sur HealthBench, une évaluation que nous avons créée avec 250 médecins, sur des tâches issues de situations réelles. Pour en parler, j'aimerais inviter mon collègue Felipe et son épouse Carolina à partager leur expérience en matière de santé. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours, de l'expérience de soins de santé que vous avez vécue ? Oui. En octobre dernier, notre vie a complètement basculé. Quand j'ai appris que j'avais 3 cancers différents, dont une forme agressive de cancer du sein, à seulement 39 ans, et tout cela en l'espace d'une semaine. Rien ne vous prépare à recevoir une telle nouvelle. J'ai découvert le premier diagnostic en recevant une notification par email, m'indiquant que mes résultats de biopsie étaient disponibles. J'ai décidé de les ouvrir et, en les lisant, les seuls mots que j'ai compris étaient « carcinome invasif ». Je savais que ce n'était pas bon signe, mais tout le reste n'était qu'un flot de jargon médical incompréhensible. J'ai complètement paniqué et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de prendre une capture d'écran du rapport et de la coller dans ChatGPT pour qu'il m'aide à comprendre ce que cela signifiait. En quelques secondes, il a traduit ce rapport complexe en un langage clair et simple. Dans ce moment de panique et de confusion, j'ai pu retrouver un peu de clarté sur ce qui se passait. Et ce moment a été crucial. Quand j'ai finalement pu joindre mon médecin et que nous avons parlé 3 heures après avoir vu le rapport, j'avais déjà une compréhension de base de la situation et nous avons pu directement passer à la discussion sur ce qu'il fallait faire ensuite. Et comment avez-vous utilisé ChatGPT tout au long de votre parcours ? Je l'ai utilisé dans tellement d'aspects différents de mon parcours, mais l'une des façons dont je l'ai trouvé le plus puissant, c'est pour m'aider à prendre des décisions critiques et à défendre mes intérêts. Pour donner un exemple, quand il a fallu décider si je devais ou non faire de la radiothérapie, dans le cadre de mon traitement, les médecins eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Mon cas était complexe et il n'y avait pas de consensus médical clair sur la meilleure voie à suivre. Les experts ont donc renvoyé la décision vers moi, la patiente. Et pour moi, porter le poids d'un choix qui pouvait avoir des conséquences à vie était extrêmement lourd. Je ne me sentais pas prête ni assez équipée pour trancher. Je me suis donc tournée vers ChatGPT pour m'informer et comprendre toutes les nuances de mon cas. En quelques minutes, il m'a fourni une analyse qui non seulement correspondait à ce que les médecins m'avaient déjà expliqué, mais qui était aussi bien plus détaillée que ce qu'on peut résumer en 30 minutes de consultation. Il est allé plus loin. Il m'a aidé à peser le pour et le contre, à comprendre les risques et les bénéfices, et, au final, il m'a permis de prendre une décision que je sentais éclairée, et dans laquelle je pouvais avoir confiance, dans un moment où l'enjeu était si important pour ma famille et moi. Pour moi, ce qui a vraiment été inspirant, c'est de la voir retrouver son sentiment d'autonomie grâce à ChatGPT. Dans un moment où il est si facile de se sentir impuissant, il existe un énorme fossé de connaissances entre ce que savent les médecins et ce que nous savons. Mais personne ne se soucie plus de la santé de Carolina qu'elle-même. Ce que j'ai adoré, c'est de la voir vraiment se réapproprier le pouvoir, acquérir du savoir et devenir actrice à part entière de son parcours de soins. Et je pense que c'est un point vraiment important à souligner. Pour moi, la promesse de l'IA en santé ne réside pas seulement dans les découvertes révolutionnaires ou l'amélioration des diagnostics, mais aussi dans la création de patients plus informés et autonomes, capables de participer pleinement à leurs soins et de défendre eux-mêmes leurs intérêts. À ce propos, vous avez testé GPT-5. Qu'en pensez-vous ? GPT-5 m'a vraiment époustouflée par ses capacités. La première chose qui m'a frappée, c'est à quel point il est rapide, presque de façon déconcertante, tout en restant très complet. Et surtout, il se comporte davantage comme un partenaire de réflexion capable de relier les idées entre elles. Plutôt que de simplement traduire une information ou de donner une réponse, il m'aide réellement à naviguer dans le problème. Oui, un bon exemple, c'est quand nous avons repris nos premières requêtes liées à la biopsie et que nous les avons passées dans GPT-5. GPT-4 avait déjà très bien traduit et expliqué les termes médicaux, pour les rendre compréhensibles. Mais GPT-5 a mieux compris le contexte. Et la question derrière la question. Par exemple, pourquoi consulter vos résultats de biopsie ? Il a indiqué ce qui manquait encore, les résultats en attente, et les questions utiles à poser au médecin. Il a ainsi assemblé une vision plus complète et personnalisée. C'est ce qui nous inspire. Oui, il y a de grandes améliorations dans les benchmarks, mais le plus important, c'est que cet outil est disponible dès aujourd'hui.
Si nous partageons notre histoire, c'est pour ceux qui, aujourd'hui, reçoivent un diagnostic grave. Ces familles devront prendre des décisions cruciales et elles auront maintenant de meilleurs outils et plus de soutien que nous n'en avions il y a 8 mois. Merci, nous sommes nous aussi extrêmement enthousiastes. Merci beaucoup d'être venu partager votre histoire. Nous sommes heureux que ChatGPT ait pu vous être utile, et nous espérons que la nouvelle version pourra aider encore plus de personnes. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci. Et maintenant, je passe la parole à notre président, Greg Brockman. L'ingénierie logicielle est déjà en train de changer en profondeur et GPT-5 va accélérer cette révolution. Nous avons lancé notre premier modèle optimisé pour le code en 2021 et nous l'avions présenté dans un live stream, un peu comme celui-ci, avec ce que nous appellerions aujourd'hui du vibe coding. Pour la première fois, on pouvait parler au modèle et lui demander de créer une petite application, un mini-jeu, une fonctionnalité, et il le faisait réellement. Je me souviens à quel point c'était impressionnant de le voir capable de faire ça. On comprend immédiatement qu'il faut explorer cette voie. C'est la promesse de ce que peuvent devenir les ordinateurs. Vous leur parlez, et ils font exactement ce que vous voulez, en amplifiant réellement vos capacités, non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour celui du monde. Cette année, nous avons lancé d'excellents modèles pour le code, comme GPT 4.1 et O3, mais GPT-5 établit un nouveau standard. C'est le meilleur modèle pour les tâches de code agentique. Vous pouvez lui demander d'accomplir quelque chose de très complexe, il va s'en charger, appeler de nombreux outils, travailler pendant plusieurs minutes, parfois plus longtemps, pour atteindre votre objectif, exécuter vos instructions ou réaliser le projet que vous cherchez à créer. Il est incroyable en front-end, il produit de superbes visualisations et des jeux interactifs. Vous en avez déjà vu quelques exemples dans ce live stream, et vous en verrez encore dans un instant. C'est fascinant de voir n'importe quelle idée prendre vie. Il excelle aussi dans le suivi des instructions. Il sait interpréter une demande vague pour en comprendre l'intention ou exécuter à la lettre une demande très détaillée. Et il est extrêmement rapide pour accomplir ses tâches, tout en réfléchissant juste le temps nécessaire pour réussir. Nous le rendons disponible non seulement aux développeurs pour écrire leur propre code, mais aussi pour créer de nouvelles applications. Nous l'intégrons à l'API, et pour en parler, voici Michel. Merci Craig. Bonjour, je m'appelle Michel et je dirige une équipe de recherche sur le post-entraînement avec un focus sur l'amélioration de nos modèles pour les utilisateurs avancés, notamment pour des cas d'usage comme le suivi d'instructions et le code. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que nous lançons 3 modèles de raisonnement à la pointe dans l'API. GPT-5, GPT-5 Mini et GPT-5 Nano. Ces 3 modèles s'intègrent parfaitement dans notre courbe coût-latence, ce qui vous permet de choisir celui qui convient le mieux à votre application. Et pour la première fois, nous introduisons un nouveau paramètre pour l'effort de raisonnement appelé minimal. Cela vous permet d'utiliser ces modèles de raisonnement avec un raisonnement réduit au strict nécessaire afin qu'ils puissent s'adapter aux applications les plus rapides et sensibles à la latence. Vous n'avez donc plus à choisir entre plusieurs modèles. Vous pouvez utiliser GPT-5 pour tous vos cas d'usage et simplement régler le niveau de raisonnement selon vos besoins. Nous avons également quelques nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans l'API. La première s'appelle Custom Tools. Jusqu'ici, tous nos appels de fonctions passaient par des sorties JSON. Cela fonctionne très bien quand le modèle doit renvoyer seulement quelques paramètres, c'est trop verbal par cœur. Mais parfois, les développeurs poussent nos modèles à leurs limites, avec des arguments extrêmement longs pour les appels d'outils. Dans ce cas, il devient plus difficile pour le modèle de gérer correctement les caractères spéciaux dans un bloc de 100 lignes de code au format JSON. C'est pourquoi les Custom Tools utilisent désormais du texte libre et brut freeform plein texte. Autre nouveauté, nous lançons une extension des sorties structurées, où vous pouvez fournir une expression régulière ou même une grammaire hors contexte, pour contraindre les sorties du modèle à ce format précis. Cela sera très utile, par exemple, si vous avez un DSL personnalisé ou un fork de SQL et que vous voulez que le modèle respecte toujours ce format. Nous lançons également les Tool Call Preambles. C'est la capacité du modèle à fournir une explication de ce qu'il s'apprête à faire, avant d'appeler un outil. Ce n'est pas entièrement nouveau, mais O3 n'avait pas cette fonction, et dans GPT-5, elle est nettement améliorée, avec une capacité de pilotage très précise, Extreme Steerability. Le modèle suit très bien les instructions à propos de ses préambules. Vous pouvez lui demander d'en fournir avant chaque appel d'outil, seulement lorsqu'un événement notable va se produire, ou pas du tout. Ensuite, nous ajoutons un paramètre de verbosité. C'est quelque chose que nous voulions dans l'API depuis longtemps. Vous pouvez maintenant définir la verbosité sur low, medium ou high pour contrôler si les réponses sont plus concises ou plus développées. GPT-5 est un modèle de code à la pointe de l'état de l'art. Sur ce bench, mesure des compétences en Python, GPT-5 atteint 74, 9%, contre 69,
1% pour O3. Sur Ada Polyglot Benchmark, couvrant de nombreux langages, pas seulement Python, GPT-5 obtient 88%, une nette amélioration par rapport à O3. Il est également excellent en développement web front-end. Nous avons demandé à des formateurs humains de comparer les sorties de GPT-5 et d'O3, et ils ont préféré celle de GPT-5 70% du temps pour ses capacités esthétiques supérieures, mais aussi pour sa meilleure performance globale. Mais GPT-5 ne se limite pas au code. Il est exceptionnel pour l'agentic tool calling, et c'est le meilleur modèle actuel dans ce domaine. On le voit avec le nouveau benchmark Toho Cadre, publié il y a seulement 2 mois, qui teste la capacité du modèle à appeler des outils et à collaborer avec un utilisateur pour résoudre un problème complexe. Dans cet exemple, un cas du secteur des télécoms, où il s'agit de résoudre un problème de service non fonctionnel pour un client. Il y a seulement 2 mois, aucun modèle du marché ne dépassait 49% sur ce benchmark, et aujourd'hui, GPT-5 atteint 97%. GPT-5 est également à la pointe sur le suivi d'instructions à usage général. Il obtient 99% sur Kali, ce qui marque une vraie avancée pour nous sur ce benchmark. Il atteint aussi 70% sur le Scales Multi-Challenge Benchmark, soit plus 10 points par rapport à O3. Ce test mesure la capacité à suivre des instructions multitours. Enfin, mon évaluation préférée sur le suivi d'instructions est celle que nous avons créée en interne, basée sur de vrais cas d'usage API. C'est un excellent indicateur de la performance de GPT-5 dans vos applications. Sur la partie la plus difficile de ce test, GPT-5 obtient 64% contre 47% pour O3, une amélioration significative. Nous pensons donc qu'il offrira d'excellents résultats dans vos applications. Nous apportons aussi à GPT-5 une fenêtre de contexte plus longue dans l'API. Elle passe à 400 tokens contre 200 pour O3. Mais il ne suffit pas d'augmenter la taille de la fenêtre. Nous voulions la rendre plus efficace et exploitable. GPT-5 est en tête sur le 128K à 256K OpenAI MRCR, un benchmark open source depuis 2 mois qui mesure la capacité de récupération d'informations sur long contexte. Il est aussi leader sur OpenAI's Graphs Walks BFS Matchpark, qui évalue la capacité de raisonnement du modèle, sur de longues entrées contextuelles, une véritable fusion entre raisonnement et long contexte. Nous open sourçons également un nouveau benchmark long contexte, ProsComp Long Context, pour mesurer la capacité du modèle à répondre à des questions complexes, à partir d'un long contexte. Nous espérons ainsi encourager de nouveaux travaux dans ce domaine. Nous pensons que GPT-5 est le meilleur modèle pour les développeurs, entraîné avec un accent sur l'utilité dans le monde réel, plus que sur les benchmarks, même si nous en avons tout de même remporté quelques-uns au passage. Nous avons mis l'accent sur l'intersection entre l'ingénierie et la recherche, et nous pensons que vous allez vraiment aimer travailler avec ce modèle. Merci Michel. Comme Michel le disait, les benchmarks donnent des chiffres enthousiasmants, mais nous commençons à les saturer. Quand on passe de 98 à 99% sur certains tests, cela signifie qu'il faut autre chose pour vraiment illustrer à quel point le modèle est performant. Avec ce modèle, nous avons adopté une approche différente. Nous ne nous sommes pas seulement concentrés sur ces chiffres, mais aussi sur son utilité réelle, dans des applications concrètes, pour qu'il soit vraiment précieux dans votre travail quotidien. Mais l'entendre dire est bien moins parlant que de le voir en action. Pour vous montrer ce modèle à l'œuvre, j'aimerais accueillir sur scène Adi et Brian. Merci Greg. Je suis Brian, architecte solution dans l'équipe Startups. Je suis Audi, chercheur dans l'équipe post-entraînement. Pour recréer le pair programmé idéal, il faut un modèle qui comprenne parfaitement les bonnes pratiques en ingénierie logicielle, mais qui ait aussi une personnalité agréable avec laquelle on aime travailler. Pour GPT-5, nous avons travaillé dur afin que le modèle se synchronise parfaitement avec vous dès la première utilisation. Je vais ouvrir une démo de GPT-5 dans Cursor pour vous montrer ce comportement que nous lui avons appris. Le mois dernier, j'étais sur un autre live stream et, vers la fin, j'ai rencontré un bug que j'ai un peu masqué. Après coup, j'ai essayé de le faire corriger par GPT-O3, mais il n'a pas réussi. Pendant nos tests de GPT-5 avant cet événement, j'ai voulu voir s'il pouvait corriger ce bug pour moi. Et pour provoquer un peu les dieux de la démo, je vais tenter de le faire en direct. Ce n'est pas tant la correction qui nous intéresse ici, que le comportement du modèle pendant le processus. Dès le départ, vous allez voir qu'il va vous annoncer son plan, comment il compte rechercher le bug, et peut-être comment il va le corriger. Ce type de communication instaure la confiance pendant une session de codage, et vous permet de réorienter si nécessaire, même si, normalement, vous n'en aurez pas besoin. J'aime la façon dont il vous donne des mises à jour. Il a dit qu'il allait chercher, et maintenant il continue. Oui, il cherche plus vite que moi. Il applique les mêmes bonnes pratiques que j'utiliserais pour traquer ce bug, mais il est bien plus performant que moi en tant que développeur. Alors, est-ce que tu as essayé de corriger le bug toi-même ? Et comment t'y es-tu pris ? Je n'ai pas pu le faire, j'étais occupé. Bon, donc en continuant,
On voit qu'il commence à comprendre où il va, il est en train de déterminer la marche à suivre. Pendant que ça tourne, laissez-moi vous expliquer comment nous avons entraîné GPT-5 pour qu'il se comporte ainsi. Nous avons commencé par discuter avec des utilisateurs et des clients, pour comprendre comment nos modèles se comportaient. Dans les outils de développement les plus populaires, comme Cursor, nous avons identifié les frustrations et les points à améliorer, puis nous avons tout résumé en 4 traits de personnalité: autonomie, collaboration, communication, gestion du contexte et test. Nous en avons fait un rubrique servant à façonner le comportement du modèle, puis nous l'avons affiné jusqu'à ce qu'il donne vraiment l'impression de travailler avec un collaborateur pendant nos sessions. C'était vraiment impressionnant de voir l'équipe se donner à fond, observer comment le modèle se comporte en pratique, comprendre ce que les gens veulent vraiment, et réinjecter tout cela dans l'entraînement du modèle. Je pense que ça a été un vrai point central pour cette version. C'était vraiment génial. Pendant que celui-ci corrige le bug, une autre chose que nous avons faite pendant les tests, et qui nous a vraiment surpris, c'est qu'on manquait de temps, et on lui a demandé de refactoriser l'un de nos bancs de test, pour qu'il s'exécute en parallèle sur Docker. On a lancé la tâche, et quand on est revenu environ 45 minutes plus tard, c'était terminé. On l'a testé, et ça a fonctionné du premier coup. Assez surprenant. C'est incroyable, presque magique. Il a bien fait les modifications, on dirait. Oui, il a trouvé le bon problème. Là, il est en train d'exécuter un lint, mais ses vérifications ne sont pas liées à ce bug, donc il va les ignorer. Ensuite, il va lancer une build, puis exécuter des tests s'il y en a, et s'assurer que ce code est prêt à être déployé avant d'avoir terminé. C'est vraiment malin de sa part. Il repère les problèmes signalés par le lint, comprend qu'ils ne sont pas liés aux bugs que l'on corrige, et ne fait donc pas de modifications inutiles. Exactement. Ceci n'est qu'un exemple, mais il montre bien la puissance de l'autonomie et de la communication collaborative, et comment le modèle reste fiable sur des tâches de code complexes, sans se bloquer dans des boucles interminables. Le meilleur, c'est que GPT-5 est totalement paramétrable. Vous pouvez l'orienter avec des systèmes prompts ou des règles dans Cursor, changer ses niveaux de verbosité ou de raisonnement pour les adapter à vos tâches. Et si vous êtes bloqué, demandez-lui. GPT-5 est même très bon pour modifier ses propres prompts via du metaprompting. Après l'avoir utilisé ces dernières semaines, j'ai vraiment l'impression qu'on a atteint l'état de l'art, en performance zéro shot et en fiabilité. Sur les tâches de code les plus complexes, pour moi, c'est la première fois que je fais confiance à un modèle. Pour mon travail le plus important. On est bien au-delà du simple vibe coding, c'est un outil incroyablement puissant et je suis vraiment impatient que les gens puissent l'essayer. Merci Brian. C'est vraiment enthousiasmant de voir à quel point GPT-5 a progressé. En matière de personnalité pour le code et de pilotage, steerability. Je suis impatient de montrer à quel point GPT-5 est performant. En développement front-end, là où le design et l'esthétique comptent vraiment. J'ai donc 2 démonstrations pour vous aujourd'hui. Une pour le travail et une pour le plaisir. Commençons par l'exemple professionnel. Imaginez que vous soyez le directeur financier, CFO, d'une start-up. J'ai ici des données sur l'entreprise que je souhaite visualiser et je vais demander au modèle de me créer un tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, je suis précis quant au public visé. La cible est le CFO. J'ai demandé « Créer un tableau de bord financier pour ma start-up ». J'ai aussi précisé que je le voulais beau, soigneusement conçu, avec un peu d'interactivité, et une hiérarchie claire pour mettre l'accent sur l'essentiel. J'ai également indiqué quels frameworks utiliser. Et vous pouvez voir qu'il a déjà commencé en suivant mes instructions. Et en utilisant Create Next App pour créer un projet Next.js. Combien de temps penses-tu qu'une tâche comme celle-ci te prendrait à réaliser? Oui, facilement au moins quelques jours. Je ne suis pas un expert du front-end et rien que comprendre les frameworks les plus récents. Et assembler toutes les pièces me prendrait déjà plusieurs jours. On va voir combien de temps ça prend avec le modèle. Oui, c'est intéressant de voir que le modèle a pris un moment pour réfléchir et qu'il explique comment il va structurer le projet. Il parle d'initialiser une nouvelle application Next.js, d'utiliser Tailwind CSS et d'exécuter quelques commandes pour installer les dépendances. À présent, il passe à l'implémentation du reste du projet. Pendant que ça tourne, je vais expliquer comment nous avons entraîné GPT-5 pour en faire un excellent modèle de front-end. Nous avons suivi un principe simple, de belles esthétiques par défaut, tout en restant pilotable. Si je donne un prompt concis, le modèle doit déduire mon intention et produire quelque chose de soigné par défaut. A l'inverse, si je précise un layout ou des frameworks, il doit suivre mes instructions à la lettre. C'est le meilleur des 2 mondes pour les développeurs. Nous avons aussi rendu GPT-5 bien plus agentique que les modèles précédents. Si vous lui confiez une tâche comme celle-ci, il exécute de longues chaînes de raisonnement et d'appels d'outils, et se met au travail pour produire un code ambitieux et cohérent. J'aime que tu utilises le mot ambitieux, parce que ça veut dire qu'il va au-delà des attentes, sans pour autant s'écarter de ce que tu as précisé. Oui,
Exactement. Ce que nous voulons, c'est que le modèle respecte mon prompt, mais qu'il soit aussi ambitieux et qu'il aille plus loin quand il estime que c'est pertinent. En regardant ici, on voit qu'il progresse. Il crée un fichier RIEDME et je pense qu'il réfléchit à comment rendre le code modulaire. Par exemple, il a déjà créé un composant de bar chart et il continue d'avancer. J'adore le fait qu'il ne se contente pas d'écrire du code. Il réfléchit aussi aux bonnes abstractions, à la documentation et plus largement à tout le cycle de vie de la création logicielle. Oui, exactement. Ce n'est pas seulement écrire du code comme dans SWE Bench, c'est aussi communiquer autour du code et expliquer ce qu'il est en train de faire. Voyons où ça en est. Pendant que ça tourne, je peux dire que GPT-5 comprend bien mieux les détails que les modèles précédents. Lors de l'entraînement, nous lui avons appris à gérer des éléments comme la typographie, les couleurs et les espacements, d'une manière qui surpasse complètement tous nos modèles antérieurs. Je me souviens qu'avec les anciens modèles, il fallait rédiger des prompts très précis pour obtenir ce que l'on voulait. Avec GPT-5, on obtient d'excellents résultats par défaut. Pendant les tests, nous comparions les différentes versions du modèle pour voir si elles s'amélioraient sur lui. À un moment, nous n'arrivions plus à faire la différence et Ashley a dû faire venir des designers pour nous apprendre à distinguer ce qui était vraiment meilleur. Oui, c'est vraiment fascinant de voir les préférences esthétiques du modèle évoluer pendant l'entraînement. Et puis, un jour, on s'est réveillé et il produisait tout simplement de superbes interfaces. Comment est-ce que les préférences esthétiques du modèle se comparent aux tiennes ? Oui, je pense qu'en général, le modèle a de meilleures préférences esthétiques que moi. La plupart du temps, je me fie à son jugement et je trouve ça vraiment utile quand je crée une application. Je ne sais pas toujours exactement à quoi je veux qu'elle ressemble, mais les valeurs par défaut du modèle sont excellentes. En regardant ici, on voit qu'il a structuré le code en différents composants. Un fichier TypeScript pour les données d'exemple, un composant KPI card, un revenu chart. Comme je le disais, c'est très modulaire. Il ne se contente pas d'écrire du code, il produit du code de haute qualité qui peut être intégré directement. On dirait qu'il est presque au bout. Oui, je pense qu'on y est presque. Parfait, c'est génial. Vous pouvez voir ici qu'il est en train de construire le projet et de se renvoyer les erreurs en streaming. Pour moi, ça a été un moment marquant. Voir que le modèle peut non seulement écrire du code, mais aussi lancer des builds, recevoir les erreurs en direct et itérer sur le code. Il est donc capable d'améliorer son propre code, dans une sorte de boucle d'auto-amélioration, ce qui est vraiment fascinant. C'est clairement un bon aperçu de ce que l'avenir nous réserve. Quand on réfléchit vraiment à tout ce que ces modèles pourront faire, et à quel point ils peuvent accélérer le travail des développeurs, et, plus largement, tous les aspects de ce que nous faisons collectivement. Oui, exactement. Super. Il vient en fait de corriger un bug qu'il avait trouvé lors de la build précédente. Parfait, on dirait que c'est terminé, allons voir. Je vais suivre les instructions, je ne connais pas trop le front-end, donc voyons comment je dois le lancer. Il me dit de me placer dans le répertoire avec CD, puis de lancer npm rundev. Je fais ça, il semble que ce soit servi sur le port 3001, donc j'ouvre ce port. Waouh, ça fonctionne. Parfait. Regardez, le modèle m'a créé un dashboard. Il m'indique, par exemple, ma trésorerie, Arcash, et on voit que cette entreprise se porte plutôt bien. Les revenus sont en croissance, et le modèle a ajouté un peu d'interactivité. Si je survole un graphique, il m'affiche la valeur exacte pour un jour donné. Pour faire ça à la main avec 2-3, il me faudrait 5 heures. Imaginez le faire manuellement dans 2-3, là, non. Comme il est facile de prendre ça pour acquis, peux-tu rappeler au public quel était le prompt exact, pour qu'on se rende compte de la créativité et de la compréhension de ton intention, qu'il a fallu pour réaliser tout ça? Ce prompt était tellement concis, et pourtant, il m'a produit quelque chose de beau, en à peine 5 minutes. Il a même ajouté un autre graphique, montrant nos clients, ainsi qu'un sélecteur de dates pour filtrer par période, et visualiser les données en conséquence. Il a aussi segmenté l'affichage, par catégorie de clients, ce qui est très sympa. Ceci n'est qu'un exemple, mais il illustre bien la puissance de GPT-5. Il n'y aura désormais plus aucune excuse pour les applications internes moches. Passons à la démo fun. Celle-ci était déjà sympa, mais allons encore plus loin. J'ai une petite cousine et je veux lui faire un jeu. Je veux créer un jeu 3D avec un château. Vous voyez mon prompt, je vais le lancer. Oups, désolé. C'est toujours les parties non AR. Oui, exactement. Oui, d'accord. Donc, voici mon prompt. Créer un beau château. J'y ai ajouté quelques détails. Je veux des gardes patrouillant sur les remparts, des chevaux en mouvement et un mini-jeu où l'on peut éclater des ballons en cliquant dessus, avec un effet sonore à chaque fois. Je vais exécuter ça dans Cursor. Je vais juste coller le prompt, et pour gagner du temps, je vais vous montrer un exemple déjà généré. Voici donc le magnifique château que le modèle a créé.
C'est fou de voir qu'avec un prompt concis, le modèle a un vrai sens de l'esthétique. Il a imaginé un rocher flottant, construit un château 3D, et si on zoome, on voit une multitude de détails. Des gardes qui se promènent, des canons qui tirent. Vous voulez tirer avec les canons? Évidemment, qui n'en aurait pas envie? Voilà, on peut tirer. On peut même discuter avec les personnages. Par exemple, dire bonjour au capitaine Rowan. Oui, ils ont des noms. On peut aussi saluer le marchand. Le marchand vend quelques articles. Quelle est ta chanson préférée? Une ballade de bannière et d'aube. Sympa. Donne-moi un conseil de sagesse. La curiosité est volatile. Oui, ça a du sens. C'est un mini-jeu? Oui, bien sûr. Vous voulez essayer le mini-jeu? Absolument. Si tu appuies sur ce bouton, tu veux essayer, Greg? Tu peux tirer sur ces ballons. Oh waouh. D'accord. Oh non, je ne suis pas très doué pour ça. Attends, peut-être que je peux demander un coup de main à GPT-5. Oh, tu en as touché un, oui. J'en ai eu un. Et voilà, on a l'effet sonore. Ces ballons sont historiquement exacts, oui. Est-ce que j'en ai eu un deuxième? Ce jeu est plus difficile qu'il n'en a l'air. Attention, un ballon arrive, et voilà, parfait. Je crois que je vais m'arrêter pendant que je suis en avance. Génial. Travailler avec GPT-5 a été à la fois amusant et marquant pour moi parce que c'est le premier modèle avec lequel j'ai travaillé, qui est vraiment un sens de la créativité. Et nous sommes très impatients de voir comment GPT-5 va débloquer la vôtre. Très bien, merci à vous deux. C'est absolument incroyable. Nous pensons que GPT-5 est le meilleur modèle de code au monde. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. J'aimerais parler un peu plus de ce modèle, et de comment le rendre vraiment utile pour les développeurs. Pour cela, j'accueille Michael Truel, cofondateur et PDG de Cursor. Merci, content d'être ici. Ravi de te recevoir. Alors, quelle a été ta toute première expérience avec GPT-5? Quand nous avons eu accès à GPT-5, nous avons immédiatement commencé à l'utiliser sur notre vrai travail. Pour commencer, en guise de test, nous lui avons demandé de nous dire quelque chose, de non évident à propos de notre code base. En quelques minutes, il a exploré le code et identifié un système particulier, que nous utilisons pour l'exécution de code à distance. Il a aussi repéré une décision d'architecture peu évidente que nous avions prise, et il a compris pourquoi nous l'avions prise. C'était pour renforcer notre sécurité. Ces décisions et compromis d'architecture avaient pris des semaines de réflexion aux humains, donc c'était assez impressionnant de voir, dès le départ, les capacités de GPT-5 à comprendre une base de code. C'est excellent. Non seulement il écrit du code, mais il sait aussi le lire et le comprendre. Il y a bien plus dans le logiciel que la simple écriture de code. La compréhension est une condition préalable essentielle. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à propos de GPT-5? Il est incroyablement intelligent, et même avec cette intelligence, il ne sacrifie pas sa facilité d'utilisation pour du vrai pair programming. Il est donc très rapide, très interactif, explique ce qu'il va faire, découpe les problèmes en sous-problèmes qu'un humain peut comprendre, et laisse une trace de raisonnement sur laquelle on peut intervenir. Il n'est pas seulement bon pour exécuter une requête initiale, il travaille avec vous sur de longues sessions, en revenant en arrière si nécessaire, ou en appliquant des modifications supplémentaires à la base de code. On l'essaie en direct? Faisons-le. Nous allons essayer de corriger un bug. Ici, c'est le SDK Python d'OpenAI. Il y a pas mal d'issues ouvertes, et beaucoup de tickets déjà résolus. Il semble qu'il y ait un problème avec l'upload de PDF via le SDK. C'est un ticket ouvert depuis 3 semaines, donc pas un problème trivial. Voyons si on peut s'y attaquer. On va prendre l'issue, la coller dans l'éditeur, la coller dans Cursor, et GPT-5 va se lancer pour tenter de résoudre le problème. C'est un bon exemple de la robustesse du modèle dans l'API. Pour résoudre ce bug dans Cursor, il travaille avec un ensemble de modèles personnalisés et d'outils sur mesure qu'il n'a jamais vus auparavant pour, par exemple, récupérer du texte depuis le web ou rechercher dans toute la base de code. Il est extrêmement robuste et compétent dans l'utilisation de ces outils, ce qui améliore nettement la qualité des résultats. Oui, j'adore voir l'explication complète de tout ce qu'il exécute et met en place. Alors, comment cela se compare-t-il à la façon dont toi, tu résoudrais ce problème? Eh bien, c'est très rapide, On voit qu'il a établi un plan global, qu'il a exploré toute la base de code, commencé à lire certains fichiers, poursuivi ses recherches, et qu'il réfléchit maintenant à la suite. Il a commencé à s'attaquer directement au problème, et à envisager certaines modifications de code. Un conseil pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de GPT-5 dans Cursor? Je recommanderais de l'utiliser sur votre vrai travail. GPT-5 est un pas de plus vers un véritable pair programmé, donc je commencerai à l'utiliser comme assistant au quotidien. Si vous n'avez pas encore beaucoup utilisé l'IA pour coder, prenez certains de vos problèmes les plus circonscrits
et essayez de les confier au bot, tout en travaillant avec lui en parallèle. Oui, je pense que le fait que GPT-5 soit aussi performant dans le monde réel, sur de grosses bases de code, et qu'il puisse servir de véritable outil quotidien, pas seulement pour une démo unique d'une petite application sympa, montre que la vraie valeur vient de sa capacité à travailler sur une grande base de code et sur des applications qui vivent dans la durée. Et sa capacité de compréhension est vraiment impressionnante, tout comme sa capacité à être piloté. Si vous lui donnez une tâche longue et complexe, avec beaucoup de subtilité dans les instructions initiales, il sait très bien les capter. Et s'il part sur une mauvaise piste, après avoir exécuté le code ou reçu de votre part un retour indiquant que c'est incorrect, il est aussi très bon pour revenir en arrière. Alors, qu'est-ce que GPT-5 ne peut pas faire ? Oh, eh bien, nous sommes vraiment enthousiastes à propos des capacités d'utilisation directe de l'ordinateur et sur le fait qu'elles vont encore s'améliorer. Ce serait génial si par exemple, le tableau de bord audio affichait, ou si le modèle pouvait exécuter le code, voir la sortie, vérifier chaque détail lui-même et réagir en conséquence. Oui, donc j'attends beaucoup des futures capacités dans ce domaine. Et toi, comment aimerais-tu que GPT-5 soit encore meilleur ? Oui, je pense que c'est une excellente idée. Il s'agit d'élargir les dimensions dans toutes les directions. Il y a tout un pan lié au DevOps et à d'autres tâches extérieures, à l'écriture de code telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et puis, si on regarde ces démos, on les exécute sur 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais étendre ce cycle de vie pour qu'il puisse durer des jours, des semaines, et plus. C'est là que nous pensons que les choses vont aller à terme. On peut voir qu'il a exploré la base de code et découvert qu'il y avait un problème avec le MIME, type envoyé pour les PDF, et dans le routage à travers le SDK. Il a identifié cela et a commencé à apporter des modifications au code. Il a créé de nouvelles méthodes, modifié du code existant, et le résultat semble globalement correct. J'aimerais bien fusionner cette PR. J'adorerais aussi. Oui, faisons ça après la présentation. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'avoir GPT-5 intégré à Cursor et, dès aujourd'hui, Ravi de collaborer avec vous. Dès aujourd'hui, GPT-5 devient le modèle par défaut pour les nouveaux utilisateurs de Cursor et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs pendant quelques jours, afin qu'ils puissent l'essayer. C'est le modèle de code le plus intelligent que nous ayons testé. c'est idéal pour l'entreprise. Nous le voyons comme un expert thématique dans votre poche, compétent dans tous les domaines juridiques, finance ou toute autre application que vous avez en tête. Pour parler de l'application de GPT-5 en entreprise, j'aimerais accueillir Olivier sur scène. Merci. Merci Greg. Bonjour à tous, je suis Olivier et je dirige la plateforme chez OpenAI. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris notre message. Nous tenons énormément aux développeurs et au code. Mais ce n'est pas tout. Permettre aux entreprises et aux gouvernements de se transformer est essentiel à la mission d'OpenAI. En résumé, nous voulons donner aux secteurs clés, comme la santé, l'éducation, l'énergie ou la finance, les moyens de se réinventer. Depuis le lancement de ChatGPT et de l'API, 5 millions d'entreprises ont utilisé notre technologie. 5 millions, et ces entreprises ne font pas que tester ou expérimenter. Elles mettent en production de nouveaux produits dans le monde réel. Je crois que GPT-5 va représenter un véritable saut en avant à cet égard. Comme certains l'ont déjà dit, avoir un expert thématique dans sa poche va permettre à chaque employé d'en faire davantage. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. D'abord, parlons des sciences de la vie. Amgen est une entreprise américaine qui conçoit de nouveaux médicaments pour lutter contre certaines des maladies humaines les plus difficiles. Amgen a été l'un des premiers testeurs de GPT-5 et l'a utilisé dans le contexte de la conception de médicaments. Les scientifiques d'Amgen ont découvert que GPT-5 est particulièrement performant pour le raisonnement approfondi, sur des données complexes comme l'analyse de littérature scientifique ou de données cliniques. Ensuite, parlons finance. BBVA est une banque multinationale dont le siège est à Madrid, en Espagne. Elle utilise GPT-5 pour l'analyse financière et la conclusion est claire. GPT-5 surpasse tous les autres modèles existants, en termes de précision et de vitesse. Ce qui prenait 3 semaines à un analyste financier, GPT-5 le fait en quelques heures. Passons à la santé. Oscar est une compagnie d'assurance basée à New York et elle a découvert que GPT-5 est le meilleur modèle. Pour le raisonnement clinique, par exemple pour associer des politiques médicales complexes à des situations de patients. Et il ne s'agit pas seulement d'entreprises, cela concerne aussi les gouvernements. Nous sommes très enthousiastes suite à l'annonce faite hier. 2 millions d'employés fédéraux américains vont pouvoir utiliser GPT-5 dans ChatGPT. J'ai hâte de voir comment cela va permettre de fournir des services plus rapides et plus performants au peuple américain. Et, franchement, tout cela est très impressionnant.
Mais je pense que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si l'histoire est un guide, et nous l'avons vu avec GPT-4, nous allons voir apparaître, dans les semaines et mois à venir, de très nombreux nouveaux cas d'usage, auxquels nous n'aurions même pas pensé. Je suis impatient que nous inventions cet avenir ensemble. Parlons rapidement prix et disponibilité. GPT-5 est disponible dans l'API dès aujourd'hui, en 3 modèles, GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. GPT-5 est proposé à 1, 20, 5 et 10 par million de tokens en entrée et en sortie. Mini et nano sont encore plus rapides et abordables. Et surtout, ne négligez pas nano. Il est 25 fois plus abordable que GPT-5. Et il est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. Et maintenant, notre directeur scientifique, Yakov, va conclure cette présentation. Merci Olivier. Chez OpenAI, au cœur de notre mission, il y a la volonté de comprendre cette technologie miraculeuse qu'est le deep learning et d'en mesurer les conséquences. Notre recherche vise à comprendre ce dont le deep learning est capable et comment le diriger pour le rendre sûr et utile pour tous. C'est un travail de passion et c'est une mission. Je tiens à reconnaître et à remercier profondément l'équipe d'OpenAI. C'est un immense privilège pour moi de travailler aux côtés de ce groupe incroyable de personnes brillantes animées par un objectif commun. Un modèle comme GPT-5, c'est le résultat d'années d'investigation, non seulement pour produire une excellente version, mais aussi pour construire une compréhension de la technologie sous-jacente elle-même. Beaucoup de ce que vous verrez dans ce modèle n'est encore qu'un aperçu précoce de nouvelles idées, qui, selon nous, iront bien plus loin. Il nous reste encore beaucoup à comprendre, et nous envisageons un futur où l'IA pourra découvrir de nouvelles connaissances sur le monde, et transformer nos vies de manière significative et positive. Nous espérons que vous apprécierez ce que nous avons construit, et nous allons retourner naviguer. Merci.